Alors les pronoms relatifs, comme vous pouvez le voir, et comme vous l'avez déjà vu, parce que je vous l'ai déjà expliqué, c'est quand on a deux propositions dans une phrase qui sont reliées par un pronom. Alors, je vous rappelle que ceci est un sujet, petit bonhomme bleu, ceci est un verbe, petit bonhomme rouge, ceci est un complément, petit bonhomme vert. D'accord? Et qu'une phrase, en général, est au moins constituée, en tout cas une phrase verbale, d'un sujet et d'un verbe. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a notre locomotive, c'est-à-dire la partie de la phrase qu'on ne peut pas enlever. Si on l'enlève, ta phrase entière, elle veut plus rien dire. Exemple, dans I bought what you asked for, j'ai acheté ce que tu as demandé. Si je commence ma phrase par tu as demandé, on ne sait pas ce que c'est ce que tu as demandé en fait, tu vois ce que je veux dire? On ne sait pas ce que tu as fait avec. Donc là, le pronom relatif que ce que est un complément. Pourquoi? Je vais vous le dire. Parce qu'il répond à la question quoi? Il a acheté quoi? Ce que tu as acheté. Ce que tu as demandé. Il a acheté quoi? Ce que tu as demandé. Waouh, magnifique, mais la prof c'est trop un génie. Ouais, je sais, quand je sais pas quoi faire, je m'auto-congratule. Ici, which sert à reprendre le début d'une phrase. Qu'est-ce que ça veut bien dire? Ça veut dire que là, par exemple, the door was closed. Alors là, vous voyez qu'il n'y a pas de complément. J'ai dessiné mon complément, mais parce que je suis à la rue. En vrai, il n'y en a pas. Et là, which devient le sujet. Pourquoi? Parce que déjà après, il y a un verbe, came, as no surprise. Et surtout parce que c'est le fait que la porte soit fermée qui n'était pas une surprise. D'accord? Donc dans ce cas-là, what, il est là. What. Enfin bon, voilà. Alors que dans ce cas-là, which, il est là lui aussi, mais là, what, il fait partie de la première proposition, alors que which, il fait partie de la deuxième proposition. D'accord? Alors, pourquoi c'est important? Eh bien, c'est important pour deux raisons. D'abord parce que c'est le seul moyen de savoir si ton pronom, tu peux l'enlever ou tu peux pas l'enlever. C'est-à-dire que si ton pronom, il est sujet, là, tu peux pas vivre sans lui, en fait. Tu peux pas dire The door was closed, came as no surprise. Parce qu'en fait, bah, ça veut rien dire. La porte était fermée. Sans surprise. Ça ne veut rien dire. Donc, ici, nous avons les autres pronoms relatifs. Des pronoms relatifs nominaux composés. Alors, moi, je veux toujours bien le salaire du grammairien qui s'amuse à nous inventer des mots casse-pieds, genre les pronoms relatifs nominaux composés. Hein. En attendant ce moment béni, je vais me contenter de mon salaire et je vais vous expliquer. En fait, c'est juste un relatif auquel tu as rajouté ever, en fait. Donc, you can cook whatever you like. Tu peux cuisiner ce que tu veux. She can call whenever she needs ou whenever she wants. Je suis à ta disposition, ma chérie. Surtout, tu peux me téléphoner le jour, la nuit. Bon, la nuit, je dors, mais tu peux quand même. Mais le jour, c'est mieux. He can see whoever he wants. I don't care. Donc là, c'est typiquement le genre de phrase que tu sors quand, en fait, t'en as pas rien du tout à foutre, en fait. Hein. En général, quand tu mets ça, c'est que tu es en train d'utiliser une poupée vaudou contre ton ex et que tu plantes des petites aiguilles en disant « Mère !» suppôt de Satan, enfin voilà. Excusez-moi, je m'emporte. Quant à however, ça veut dire n'importe comment, d'une façon ou d'une autre, et quand on le met en début de phrase, ça veut aussi dire de plus, néanmoins. En fait, however, c'est un peu notre ami forever, vous voyez. Oh, forever, je l'avais oublié. Alors, forever, ça veut dire pour toujours. Pour toujours. Oh là là, incroyable. Ceci étant, on s'en sert pas. Donc on s'en fout en fait. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons les pronoms relatifs. Date. Alors, notre amie date. On la connaît la réponse à la question, mais je vais la poser quand même. À quoi il sert date? Date, il s'embête pas en fait. C'est utilisé dans un registre de langue courant. Du coup, il peut remplacer presque tout le monde. Il remplace which, il remplace whom, sachant que whom, la moitié des gens ne se rappellent pas à quoi il sert. Donc il sert à dire qui, quand qui est complément. Eh ben merci la prof. Elle a bien fait d'ouvrir sa bouche, on est dégoûté. Par exemple, the boy whom I like to speak to. Celui à qui j'aimerais bien parler en fait, il est trop choupinou. Alors, tu peux dire who, tu peux dire that. Hein, si tu dis whom, personne ne t'en voudra. Shakespeare est mort depuis bien longtemps.
Et là, that remplace aussi who. D'accord? Donc du coup, en fait, vous savez pas si vous devez utiliser who ou who, mais vous savez pas si vous savez faire un objet, eh ben vous prenez that. D'accord? Par contre, il ne remplace pas la possession. Donc par exemple, si vous dites the guy whose car is parked over there, donc le gars dont la voiture est garée là-bas, là, et ben ça marche pas en fait. On peut pas mettre ça. Non, c'est mal, je sais, c'est triste, mais c'est la vie. Dernière chose, quand est-ce qu'un pronom relatif est facultatif? Et la prof, quand elle s'emmerde, elle fait des rimes, on est bien d'accord. Alors, le pronom relatif est facultatif lorsque il est suivi d'un sujet. Oui, bravo. Donc là, on fait comme si on avait notre petit train, d'accord? This is the dress which I was looking for. Alors regardez bien, je vous fais la locomotive. Hop là. Donc là, on parle de la robe. Donc forcément, c'est le pronom, c'est la proposition principale, puisque la proposition subordonnée, c'est qu'on la cherche. Ok. Si on enlève which, this is the dress I was looking for, ça ne change rien à la signification de la phrase. Et donc, on n'est pas obligé de le mettre. Oh my god. Vous auriez aussi pu dire that. This is the dress that I was looking for. Et de ce côté-là, ça n'est pas du tout la même chose quand on dit the man who gave me his shoes. Donc on parle du gars qui t'a passé ses chaussures. Alors que là, on te dit the man gave me his shoes. Et là, vous dites un homme, l'homme m'a donné sa chaussure. Donc en fait, là, on va savoir ce qu'il va faire après. Alors que là, tout le monde s'en fout. L'information, elle est déjà là et c'est qu'il a donné ses chaussures. Vous voyez? Voilà. Vous savez tout sur les pronoms relatifs. Avouez, c'est de la bombe.